Chers amis, bonjour. Nous allons lire la paracha qui était Tse, lorsque tu sortiras en guerre. Et nous allons voir que dans cette paracha qui était Tse, c'est une paracha qui contient énormément, un très grand nombre de mitzvot, de commandements, puisque nous avons 27 positifs et 47 lotasé. C'est vraiment la paracha qui contient le plus de mitzvot de toute la Torah. Alors nous allons nous arrêter sur un passage très énigmatique. Et à chaque fois que nous lisons cette paracha, c'est toujours un questionnement. Nous allons parler du Ben Sorer ou Moré, c'est-à-dire, on va traduire en français par le fils rebelle. Alors, qui est ce fils rebelle dont nous parle la paracha? Eh bien, il mange de la viande avec gloutonnerie, il boit de l'alcool avec excès. Bien sûr, il désobéit à ses parents à tout bout de champ, il se moque de leurs supplications, des tentatives de le discipliner. Et bien sûr, au lieu d'obéir à ses parents, il cherche à les commander. Ils exigent qu'il paye pour tous ses excès. Et lorsqu'il refuse, bien sûr, tout simplement, il vole ce dont il a besoin. Alors, les parents vont se présenter devant le Beddin, nous expliquent donc c'est cette mitzvah du Ben Sorer Honoré, et déclarent que leur fils est un glouton, en hébreu nous disons latan, un ivrogne, et qui refuse d'obéir. Et la Torah ordonne au Beddin, entendez bien, de condamner ce garçon à mort. Alors bien que cette loi soit inscrite dans la Torah, eh bien, nous dit le Talmud, dans la Gemara, un tel cas ne s'est jamais produit dans l'histoire juive. C'est un cas, on va dire, purement hypothétique, et elle n'a été écrite dans la Torah, nous dit toujours le Talmud, pour que nous puissions l'étudier et recevoir une récompense. Pourtant, on sait que chaque mot de la Torah a une pertinence pratique pour nous et doit être instructif pour notre avodat Hashem au quotidien, notre service d'Hashem. Cet incident aussi, malgré sa nature purement hypothétique, en fait, s'il est inscrit comme ça dans la Torah, c'est que ça contient une leçon pour nous, puisque Torah, milachon hora'a, c'est-à-dire tirer un enseignement. Sinon, il n'aurait pas été euh, inclus dans la Torah. Alors, il nous faut aller voir dans la Kabbale. Ce passage se réfère, en fait, nous disent nos sages, collectivement à nous, le peuple juif. Pourquoi? Parce que dès notre naissance, en fait, il nous est constamment rappelé que nous partageons une relation, un kécher, miouchad, une relation particulière avec Dieu. On nous dit que notre nation a été choisie pour sa grandeur spirituelle, que chacun d'entre nous est destiné à une vie de kedusha, de sainteté, que nous sommes dotés, qu'Hachem nous a insufflé une étincelle du divin, une âme sainte. Vaïpar Beapav, comme c'est écrit dans la Torah, il a insufflé dans nos narines son souffle de sainteté. Nous sommes appelés Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres. Et bien sûr, on sait qui sont nos ancêtres? Avec qui sommes-nous connectés? Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Nous avons un destin qui est complètement lié à ces géants spirituels qui nous ont précédés. Et on a conscience, en fait, que euh, tous nos pères, à travers l'histoire, ont fait des sacrifices. Et justement, en continuant la chaîne, en continuant d'être ce maillon, d'accord, de cette chaîne qui nous relie à nos pères spirituels, donc on évite d'être, comme dit le roi David, que représente l'homme? Seul avare, une ombre qui passe. Notre vie est éphémère. Et comment est-ce qu'on peut laisser une marque indélébile? Eh bien, justement, c'est en perpétuant notre histoire et en s'attachant aux enseignements de nos pères.
Alors, nous le savons, ou bien nous l'ignorons. Et le fait que nous soyons effectivement Bassar Vadam, ça veut dire nous sommes des êtres humains de chair et de sang. Donc on a plutôt une tendance à choisir une vie de plaisir, de facilité, plutôt que l'engagement ou le sacrifice. On choisit le confort plutôt que de prier 3 fois par jour, d'aller à la synagogue, etc. La terre plutôt que le ciel, le corps plutôt que l'âme. Et puis, ben, nous plaçons nos besoins au-dessus de ceux de nos ancêtres, nos intérêts avant ceux d'Akadosh Baruch Hu, pour un plaisir finalement temporel, éphémère. Eh bien, on rejette ce qui nous est promis comme une plaisir pour le Gan Eden, pour l'éternité, pour construire notre monde futur, puisque le juif vit 2 mondes en fait, Olam Hazeh et Olam Haba. Nous avons un seul Dieu et 2 mondes. Et alors, finalement, tout comme l'enfant rebelle qui s'alourdit par sa gloutonnerie et laisse son corps dominer son âme, eh bien, nous investissons dans les plaisirs du corps et on laisse notre âme être dominée par les désirs de notre corps. Et puis, tout comme l'enfant rebelle, eh bien, nous refusons d'être guidés par Akadosh Baruch Hu, au lieu d'apprendre, finalement, le véritable sens de notre vie, qui est celui de vouer nos heures de la journée à l'étude de la Torah, à lire des Télim, etc. Alors finalement, nous sommes confrontés, finalement, en 2 mots, à une lutte intérieure. Nous savons où est notre place, et même si on n'a pas conscience, on nous rappelle, et nos juifs sont là pour nous rappeler qui nous sommes. Mais finalement, est-ce qu'on a cette force d'y aller, de prendre place, d'avoir vraiment la place qui nous incombe, puisqu'il est écrit Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une façon de vouloir une suprématie par rapport aux autres, mais d'accomplir la volonté divine dans ce monde. Donc, finalement, il y a conflit. D'un côté, nos éléments les plus bas nous poussent à la plaisir instantané, à des poursuites souvent creuses qui vident la vie de tout sens. Si on mesure le temps que l'on passe à regarder nos téléphones, etc. Sauf si, bien sûr, on écoute un cours de Torah. Bon. Et d'un autre côté, notre étincelle, notre Nitzut Selokit, notre étincelle divine, aspire à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus grand, à une vie, parce que c'est ça qu'on a besoin, à une vie qui a plus de sens. Et lorsque nous étudions, on lit la paracha, il y a l'histoire de l'enfant rebelle. Et ce qui n'a jamais existé, finalement, nous réalisons que nous sommes en fait devenus ce fils rebelle. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, nous nous tenons devant Dieu et on témoigne. Et nous témoignons que nos enfants refusent de nous obéir. D'accord? Donc, qui sont ces enfants? Le Talmud se réfère aux actions de l'homme comme étant sa progéniture. Les enfants sont la progéniture de leurs parents et nos actions sont la progéniture de notre corps et de notre esprit. Eh bien, nous essayons tant bien que mal de corriger notre comportement, mais nos passions et nos envies nous trahissent. Et parfois, on laisse nos tendances matérielles avoir le dessus, avoir la suprématie. Alors il faut savoir que Dieu condamne alors notre progéniture. C'est-à-dire quoi? Puisqu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a nos transgressions à mort en nous ordonnant de mettre fin à ce comportement. Et d'ailleurs, on peut remarquer que Dieu ne nous n'ordonne pas à nos passions de cesser, mais seulement nos actions négatives. Parce que finalement, la passion, le fait de s'enthousiasmer, eh bien, peut être dirigé et doit être dirigé vers la pratique de la Torah et des mitzvot, qui doivent être accomplies avec passion et enflammement, puisqu'on emploie le terme itlahavut en hébreu. Donc,
Donc cette passion finalement qu'on peut avoir pour les choses matérielles, eh bien, ne doit pas être éliminée. Au contraire, elle doit être dirigée vers quelque chose de positif. Donc, on mène une guerre entre deux pulsions. Et puis finalement, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Cependant, prendre le dessus dans cette lutte, ça exige un effort surhumain. Et il faut savoir que dans cette lutte, si on met sa volonté pour que le bien domine, pour que choisir la voie de la lumière et du bien, eh bien, Dieu nous aide. Il nous conduit vers ce bien-être. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Torah nous parle du Ben Sorer Omoré, de l'enfant rebelle. La Torah enseigne que pour surmonter l'attrait des plaisirs temporels, on doit chercher une bénédiction d'origine divine, une infusion de force spirituelle. Et nous devons nous présenter devant Dieu et reconnaître que on ne peut pas y arriver seul. Et que nos actions, oui, ont dérapé. Et on lève nos yeux vers le ciel, on dit, Hachem, aide-moi, je veux devenir meilleur, je veux m'améliorer. Et finalement, il faut savoir que Dieu n'exige pas que de nous ce dont nous ne sommes pas capables de faire. Mais il exige une certaine ratson, une volonté de vouloir, bien sûr, être meilleur, d'améliorer nos midotes. Et finalement, on peut expliquer l'enseignement des sages, puisque cette partie de la Torah, finalement, est purement hypothétique, euh, donc concernant cet enfant rebelle, et finalement a été écrite uniquement pour que nous puissions l'étudier et recevoir une récompense. Et d'ailleurs, c'est le début de la paracha. Notre paracha s'amorce en évoquant la guerre, puisqu'elle marque quitte la milchama, quand tu pars en guerre contre tes ennemis. C'est marqué al a oivera, sur tes ennemis. On traduit par contre, mais c'est sur, al. Et nos sages expliquaient qu'il s'agit d'une guerre spirituelle. Deux empires s'affrontent, celui de l'esprit, des idéaux, et celui des besoins, des désirs matériels. Et le fait qu'il soit marqué al, d'accord, c'est marqué sur. C'est-à-dire que déjà, Dieu nous donne une impulsion. Si on met notre ratson et notre bitachon, notre confiance en Dieu, eh bien c'est une guerre qui sera gagnée. Donc nous sommes le mois d'Elul, et puis bien sûr Dieu est dans les champs, les 13 attributs de miséricorde de Dieu sont dévoilés, donc nous avons une aide particulière en ce mois d'Elul. Eh bien je vous souhaite en tout cas un Shabbat Shalom, Umevorach et Rag Besorot Tovot.